Judha Ma reine, j'ai appris ce qui s'était passé pendant le jeu d'échecs. Mais pourquoi donc aviez-vous besoin de prendre la défense de la reine Judha? Vous avez dû endurer la colère de la reine-mère, n'est-ce pas? Bon. La prochaine fois, faites attention. Laissez-moi apporter le narguilé. Oh, Shiar, quand comprendras-tu? Ruqayya Sultan ne cache jamais ses larmes pour des raisons futiles. Et surtout pas des larmes qui sont factices. Cela faisait partie de mon plan, Shiar. Et tu vois, j'ai intentionnellement voulu défendre la reine Judha. D'une part, elle a pensé que je lui veux du bien, alors que, d'un autre côté, j'ai fait d'elle une victime de la rancœur que la reine-mère impératrice garde envers elle. Maintenant, nous n'avons qu'à attendre. Car, petit à petit, je vais continuer à attiser la rancœur que la reine-mère arbore contre la reine Judha. Ce gouffre ne sera pas comblé. Et je le ferai s'agrandir davantage, oui. Je vais créer une distance, telle entre la reine et mère du peuple et la reine-mère impératrice qu'elle ne pourra être comblée même avec toute la bonne volonté et la gentillesse de reine Judha. Pour l'heure, il n'y a que ma chère petite maman qui se tient contre la reine Judha. Mais petit à petit, un à un, j'éloignerai d'elle tous les êtres qu'elle aime et qui lui sont les plus proches, au point qu'elle n'aura plus le choix que de quitter le palais et de partir définitivement d'ici. Sheikou, c'est ce qui s'appelle le langage de l'amour. Le jour où tu tomberas amoureux, je te dirai certainement ce que cette phrase veut dire. Majesté, comment puis-je vous annoncer que je suis à ce jour déjà fou amoureux? Oui, mais il est vrai que la personne dont je suis amoureux est à des kilomètres de moi. Vous êtes très chanceux d'avoir en votre possession la lettre de la reine. Mais moi, je suis privé de cela. S'il vous arrivait de penser à moi, alors, je vous demanderai de faire brûler des feuilles sèches. La fumée portera votre message jusqu'à moi. D'accord. Je vais très certainement penser à toi à chaque moment en Arcalie. Mais toi, est-ce que ton cœur ressentira mon absence, oui ou non? Oh, douce brise. Porte ce message à Anarkali. Va donc lui dire qu'elle me manque à un point que je ne peux m'empêcher de penser à elle à chaque instant. Va lui porter le message et dis-lui que l'amour que je porte en moi pour elle est tellement immense que malgré cette distance entre nous, je ressens sa présence car elle habite mon cœur. Ce que je n'ai pas été capable de vous dire, et que je ne pourrai vous dire non plus, c'est que je suis très amoureuse de vous, mon prince. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes celui qui m'est destiné. Mais cette même destinée
ne vous permet pas d'être à moi. Je t'offre une dernière chance de te rendre. Jette tes armes à terre et... joins-toi à notre groupe dans la bataille contre le Shah d'Iran. Est-ce l'empereur de l'Inde qui me parle ainsi? Ou est-ce le mot d'un soldat apeuré? Je ne sais sincèrement pas ce qu'est la peur, parce que je suis un homme qui n'a pas de cœur. J'avais pensé que je pouvais t'épargner. Mais puisque tu veux absolument livrer cette bataille armée, je vais te montrer aujourd'hui le pouvoir que détient l'empereur de l'Inde. Mes soldats, rappelez-vous, nous ne faisons pas cette guerre pour gagner, mais pour défendre nos valeurs et nos principes. Je fais cette guerre pour défendre votre liberté et celle de tous. C'est une guerre pour la liberté, la libre expression, la libre pensée. À l'attaque! Chère belle-sœur, j'ai le sentiment qu'un orage va bientôt arriver. Un sentiment étrange m'envahit moi aussi, Gul'badan. Le sentiment d'une catastrophe nous guette. Oh Dieu, aie pitié. S'il vous plaît, aie pitié de nous, mon Dieu. Dieu étend donc ta protection sur mon fils et mes petits-fils qui sont partis à la guerre. Majesté! L'armée de l'ennemi est beaucoup plus nombreuse. Et même si c'est le cas, ils ne pourront pas briser notre détermination. Merci, Mourad. Tu n'as pas à me remercier pour ça, frère Salim. Tu m'avais sauvé la vie lors de la guerre précédente. Je sauve la tienne lors de celle-ci. Maintenant, nous sommes quittes. Ya! Roi Mansingh, je vois que l'objectif pour lequel je me suis fait accompagner par mes fils dans cette guerre est en train de se réaliser. Mes enfants étaient venus comme des ennemis, mais ils regagneront l'Empire en étant devenus des frères à nouveau. Ah! Que le ciel vous accorde tout ce que vous désirez, Majesté. La guerre que menait Jalal contre les alliés du Shah d'Iran durait depuis de nombreux jours, et cela préoccupait la reine mère Hamida. Elle essayait de trouver une solution qui pourrait lui permettre d'arrêter la guerre et de sauver la relation avec le Shah d'Iran sans causer trop de vagues. Et ainsi, la reine mère Hamida reçut la visite des émissaires du Shah. N'y a-t-il pas de solution pour arrêter cette bataille?
Nous vous avions déjà donné la solution, ma reine-mère impératrice Amida. Malheureusement, vous n'avez pas pu faire bon usage de cette solution. Vous n'avez pas pu convaincre la souveraine de l'Inde de se convertir à l'islam. Nous non plus ne voulons pas la guerre. Mais vous savez très bien que le Shah d'Iran est un homme qui aime beaucoup la paix. Mais puisque le roi de l'Inde a déclaré la guerre, comment est-ce que le Shah d'Iran pourrait reculer devant cette attaque? Mais cette guerre ne nous apportera que des pertes. Des milliers de personnes vont mourir. Nous perdrons plusieurs vies et beaucoup de terres. Des liens de longue date se briseront en un instant. Mais c'est votre fils qui nous a imposé cette guerre. C'est l'empereur de l'Inde qui a déclaré cela. J'en suis consciente. Mais je n'avais pas le pouvoir de faire entendre raison au roi. Et vous ne pouviez pas expliquer à votre belle-fille, la reine Yoda? Ne pouvez-vous encore la convaincre de se tourner vers l'islam? Si je parvenais à le faire, allez-vous dire au Shah d'Iran de mettre fin à cette guerre, Excellence? Oui, je ferai tout mon possible. Ce ne serait réussi que si la reine Yoda accepte l'islam de plein gré et de tout son cœur. Et s'il arrive qu'un document stratégique tombe entre les mains, des émissaires même par pure coïncidence, ça ne serait pas bon pour l'Empire. Ceci est même contre les règlements du sultanat. La reine-mère a même écrit une lettre à l'intention du Shah d'Iran. Lisez-la vous-même. Cher Shah d'Iran, recevez les salutations de la reine-mère. Il fut un temps où nous jouissions d'une très bonne relation. Je constate avec regret qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'ai fait au mieux possible, mais la situation ici a été hors de mon contrôle. Jalal a déclaré une guerre contre vous. J'essaierai donc d'arrêter cette guerre et de rétablir la paix et les bonnes relations entre nos deux royaumes, sire. Votre obligée, la reine Amida Banu, reine-mère impératrice du sultanat moghol. Cette affaire est très sérieuse. Comment pourrais-je empêcher ma chère maman d'agir? C'est la reine-mère impératrice. Et vous, la souveraine de l'Inde? Et il vous faudra pourtant l'arrêter. Comment le pourrais-je? Il y a un moyen, reine-mère. Mes salutations et longue vie à la reine-mère. La reine Yoda demande à vous rencontrer, ma reine. Je ne veux rencontrer personne, servante. Mes respects, maman. Tu n'as pas entendu? Je ne veux rencontrer personne, ma reine. Mais chère maman, il s'agit d'une affaire liée à l'Empire moghol. C'est pour cela qu'il est important que je vous rencontre. Maman, on m'a appris que... Vous avez reçu les émissaires et le Shah d'Iran? Parce que maintenant tu es en train de me surveiller. Mes allées et venues, tous mes faits et gestes sont aussi surveillés. Mais ce n'est pas vrai, ma chère maman. Vous êtes bien au courant que l'empereur est en train de batailler ferme contre le Shah d'Iran, qui est en ce moment notre plus grand ennemi. À l'heure actuelle, un simple message, ou une rencontre, ou encore une simple lettre adressée au Shah d'Iran et qui parle de tentative de votre part afin d'arrêter la guerre, ne peut être convenable, maman. Est-ce la souveraine de l'Inde ou bien Yoda qui me pose cette question? Chère maman, c'est votre chère fille qui vient de vous poser cette question. Ma fille n'aie pas la prétention de dire que tu es ma fille, Yoda. Car les filles ne causent pas l'humiliation de leur mère aux yeux du monde entier. Elles s'attellent à obéir au désir de leur maman, et je ne souhaite répondre à aucune de tes questions. Je vous prie de faire l'effort de comprendre. Ce que vous faites est à l'opposé des normes du royaume. Je comprends absolument tout, Reine Yoda. Je suis la reine-mère impératrice, et je ne crois pas avoir à me justifier auprès de ma belle-fille sur mes rencontres et encore moins sur mes faits et gestes. Mais si tu cherches une réponse en ta capacité de souveraine de l'Inde dans ce cas, tu auras ta réponse, Yoda. Mais pas de cette façon, dans la cour privée. Et devant tout le monde. Mais pourquoi parlez-vous ainsi?
sujet ne concerne que nous deux, chère maman. Il n'y a pas de nécessité à l'emmener devant toute la cour. Toute la relation qui a jamais pu exister entre nous a pris fin cette nuit, la reine Joda, tu m'entends? Désormais, cette affaire est une affaire entre la reine-mère impératrice et la mère du peuple. Comme tu l'as bien dit toi-même. C'est une affaire d'État et, puisqu'elle est reliée à la sécurité de l'Empire, elle doit donc être présentée devant les nobles et officiers en cours d'audience privée. Parce que peut-être, tout comme toi, tu as cette perception que beaucoup de personnes aussi croient. Que moi, la reine-mère Hamida, j'ai décidé de trahir le sultanat. Servante, fais envoyer un message à tous les officiers siégeant en cours d'audience privée que j'ai donné l'ordre de les convoquer pour qu'ils viennent tous au conseil demain. Là-bas, la reine-mère impératrice répondra aux questions de la reine de l'Inde. À vos ordres. Je vous en prie, maman, n'agissez pas ainsi. Il en sera ainsi, reine Joda. Jalal lui-même ne m'a jamais posé de questions. Mais si la reine de l'Inde veut que je lui donne des réponses, elle aura toutes ces réponses, mais devant les membres du conseil. Maintenant, si la souveraine de l'Inde me le permet, j'aimerais me reposer un peu. Nous avons presque remporté la guerre, mon frère. Je dois dire à la façon dont tu t'es battu, Mourad, que c'est tout à fait digne de compliments. C'était ta première fois sur le champ de bataille, et tu manques d'expérience, mon frère. Mais tu t'es battu avec tellement de fougue aujourd'hui que c'est impressionnant. Merci pour ces compliments. Respect, dauphin. Mais respect, mon prince Salim. Nous avons capturé le sultan Abdullah Khan. Il sera emmené devant sa majesté très bientôt. Oh, quelle bonne nouvelle. C'est très bien. Mes compliments. Nous avons enfin gagné la guerre. Victoire! 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 Mourad, toutes mes félicitations pour ta première bataille remportée, mon frère. Toi de même. Mon roi, nous avons gagné la guerre. Le souverain de Badakhsha a été fait prisonnier. Si vous le permettez, nous pouvons l'emmener ici, sire. Enlevez-lui toutes ses chaînes. Détachez-le et ôtez-lui ses chaînes. Vous avez peur même après avoir gagné la guerre. Si j'avais eu peur, je ne vous aurais pas détaché ainsi, mais je vous aurais fait décapiter immédiatement, sultan. Maintenant, je vous demande de m'accorder votre attention. Je ne veux pas de vos terres ou de vos impôts. Tout ce que je vous demande, c'est de me soutenir dans ma campagne contre le Shah d'Iran. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je refuse d'agir ainsi, qu'allez-vous bien me faire? Tout le monde sait que je préfère la paix par-dessus tout. Mais sous la contrainte, je peux être la personne la plus cruelle et impitoyable que ce bas monde aura connue. Et maintenant, vous avez le choix entre l'amitié et la paix. Ou votre mort. Vous êtes un roi.
J'espère que vous aurez à cœur les intérêts de votre peuple et de l'Empire dans votre décision. Et il serait bien mieux que vous preniez en compte votre vie également. Tu l'auras, ta réponse, Joda. Mais pas de cette façon. Dans la cour privée. Et devant tout le monde. Ma reine Joda. Il me semble que j'ai commis une faute très grave. J'ai dû m'abstenir d'interroger ma très chère maman. Est-ce que tu sais que maman... Je suis au courant de tout, reine Joda. Et pas que moi, mais tout le palais est au courant. Et tout le monde a la même question au bout des lèvres. Bien, si tu le savais. Alors dis-moi. Dis-moi quelle approche dois-je adopter pour mettre fin à cette affaire, reine Salima? Car si maman emmène toute cette affaire devant le conseil, alors nos soucis de famille deviendront publics. Il viendra à la connaissance de tout le monde qu'il y a un très grand désaccord entre la mère et l'épouse du roi. Et je ne souhaite pas que cela arrive, reine Salima. Je ne le voudrais vraiment pas. Ça ne dépend plus que de toi. Que cela arrive ou pas, ma reine Joda. Et mon point de vue et le conseil que je te donne, c'est de laisser les choses suivre leur cours tout naturellement. Dis-toi que ta question est tout à fait légitime. Tu es la souveraine de l'Inde. Pendant l'absence du roi, il est de ton devoir et de ton droit de poser des questions. Si tout ce que tu fais n'est que ton devoir, alors je ne pense pas que tu fais quoi que ce soit de mauvais. Mais devant les membres du conseil? Bien sûr, ma reine Joda. Il n'y a pas que toi, mais beaucoup d'autres personnes se sont posées exactement la même question. Tout le monde cherche à savoir quelle est la réponse de notre chère maman. Et la reine-mère Amida va devoir nous donner ses réponses. Tu es la souveraine de l'Inde, reine Joda. Durant l'absence de Sa Majesté, toute la responsabilité de l'Empire moghol et de tous ces sujets repose aujourd'hui sur tes épaules, reine Joda. Mais comment puis-je interroger maman devant toutes ces personnes présentes en pleine cour d'audience privée, ma reine Salima? Mais sans difficulté. Oublie juste que devant toi se tient ta belle-mère ou la mère du roi. Tu dois considérer que devant toi se tient un sujet comme tous les autres sujets de ce sultanat. Mais en faisant cela, ne vais-je pas plutôt créer une plus grande distance dans ma relation avec ma chère maman? Si, bien sûr, reine Joda. Et je le comprends parfaitement. Mais la personne qui rend justice doit parfois, elle aussi, faire face à certaines conséquences, reine Joda. C'est pourquoi tu dois être forte, ma reine Joda. Tu es la reine de toute l'Inde. Il est de ton devoir de rendre justice et tu vas donc devoir aller faire face à beaucoup de difficultés. Et je demanderai au Tout-Puissant de te donner la force d'être toujours aux côtés de la justice. Ne t'en fais pas, reine Joda. Je suis avec toi. Dis-moi quelque chose. Qu'en penses-tu de Saoshiar? Que va-t-il arriver demain à la reine Joda? Pourra-t-elle échapper à la rage de la reine-mère? Qui est-ce qui va l'emporter demain? La reine et mère du peuple ou bien la reine-mère impératrice? La reine Joda est intelligente et très sage, ma reine. Elle va sans doute trouver une solution. Je ne suis qu'un pauvre bavard et un jour, je vais m'attirer de gros ennuis. Mais je ne peux pas tenir ma langue. Va me chercher le plateau de gâteau qui se trouve là-bas. Mange-les maintenant. Quoi? Ma reine, comment puis-je manger de votre plateau? Je t'ai dit de manger. Très bien, Hoshiar. Devines-tu pourquoi je t'ai forcé à manger des sucreries, dis-moi?
pour que de temps en temps tu arrives à sortir des paroles douces de ta grande bouche. Des mots qui pourront me plaire. Voilà donc ma destinée, ma reine. Ma bouche dit juste le contraire de ce que vous pensez, ma reine Rukaya. Vous voudriez me gifler, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à le dire. Je suis fin prêt. Oh, Chiar, je dois dire que c'est la chose qui me plaît le plus chez toi. C'est parce que tu te tiens toujours prêt à recevoir des coups que je t'inflige. Maintenant, demande au Très-Haut que demain tout ce qui arrivera pendant le conseil ne soit qu'à mon avantage. Prie que demain, que cette couronne que la reine Joda m'avait un jour dérobée devienne pour elle une couronne d'épines. Prie que demain, ce qui se produira pendant le conseil puisse faire que mon visage soit éclairé d'un sourire. Et oui, prie également pour une autre chose. Que demain, reine Joda ne puisse gérer cette affaire. Car sinon, que ta joue soit prête à recevoir une gifle cinglante. Je le sais. Cette gifle, je la recevrai sans aucun doute sur ma joue, c'est sûr. Si vous le pouvez, veuillez pardonner à votre fille, maman. Et je n'ai vraiment pas d'autre choix que de tenir cette audition aujourd'hui. Ce moment sera également une épreuve pour moi. Mais je vous en prie, surtout ne vous inquiétez pas pour Agra et moi, mon roi. Je vais absolument tout gérer ici. Oui, c'est bien ce que j'attends. Cet acte de la reine Joda est vraiment une très grosse erreur. Ce faisant, elle n'a fait qu'attiser davantage la colère de la reine-mère. Oui, maintenant il n'y a plus d'espoir que la relation avec la reine-mère va pouvoir s'améliorer. Ma reine Rukaya, quelle est votre opinion? Eh bien moi, je pense que les jours de la reine Joda parmi nous dans l'Empire Moghol sont maintenant comptés, c'est certain. Tu te trompes bien lourdement, ma reine Rukaya. Parce que la reine Joda n'est pas une personne ordinaire. C'est une femme qui est exceptionnelle et brille toujours. Elle répand la lumière autour d'elle. Avec ta permission, que Dieu te garde. Attention! La souveraine de l'Inde, la reine Joda, va faire son entrée. Et maintenant commence la situation de crise pour la souveraine de l'Inde. Attention! Voici la reine-mère, son Altesse, la reine Amida, qui fait son entrée.
Souveraine de l'Inde, avec votre permission, nous allons commencer la session du jour. Ma reine Joda, Reine-Mère a demandé la tenue d'une réunion en cours d'audience privée pour s'exprimer. Commencez. À toutes les personnes présentes ici, je vous prie d'accepter mes salutations. Ce même trône a été occupé par mon beau-père, l'empereur Babar. Sur ce trône également, s'est assis mon défunt mari, l'empereur Moghol Humayun. Et aujourd'hui, mon fils, l'empereur Jalaluddin Muhammad Akbar, est assis et gouverne sur ce trône. Dans tout l'empire moghol, il n'y a rien de plus sacré et plus pur que ce trône à mes yeux. Et prenant ce trône à témoin, je suis prête à répondre aujourd'hui aux interrogations que la reine de l'Inde a soumises devant moi. Elle n'est pas la seule. Mais beaucoup d'autres personnes doivent elles aussi se poser des questions. Quel est le motif de ma rencontre avec les émissaires du Shah d'Iran alors que notre roi est en pleine bataille contre ce même Shah d'Iran? Pourquoi est-ce que j'ai écrit au Shah d'Iran pour qu'il arrête cette guerre? Et c'est pour cela que je suis présente aujourd'hui pour vous expliquer mon motif. J'ai agi ainsi car j'ai un réel désir de voir que l'on en finisse avec cette guerre. Parce que cette guerre, non seulement fera des milliers de victimes, mais elle mettra fin à la bonne relation que nous partageons depuis des années avec le Shah d'Iran. Je veux mettre fin à cette guerre que la mère du peuple aurait pu arrêter depuis un bon moment déjà. Mais toi, tu as refusé de le faire. Parce qu'à la dernière minute, tu as refusé de te convertir à l'islam. Souveraine de l'Inde, je suis en train de faire une chose que toi, tu aurais dû avoir fait. Essayer d'arrêter la guerre. L'empereur considère le Shah d'Iran comme son ennemi. Tu en es la cause. Mais moi, je le considère comme un très proche allié. Parce que dans un moment difficile, il nous a apporté son aide à l'empire moghol et à moi. Si c'est un crime que d'être reconnaissant, un crime que de maintenir des relations, alors oui, je suis une criminelle. Si c'est un péché que de s'inquiéter pour sa famille et pour ses sujets, alors je suis coupable. Vas-y, donne-moi ma punition, reine de l'Inde. Tu devras décider maintenant de ce que sera ma sentence. Vas-y, dis-moi, souveraine de l'Inde, quelle est ta décision? Tu étais venu m'interroger et je t'ai donné tes réponses devant tout le monde. Si tu trouves que je suis fautive, alors tu dois décider de ma punition, reine de l'Inde. Chère maman, vous... Attends, souveraine de l'Inde. En tant que la reine-mère impératrice du sultanat, j'ai fait ce que je pensais être juste. Mais dis-moi de ton côté, qu'as-tu fait pour le bien-être du sultanat des Moghols en ton statut de reine-mère du peuple? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as fait pour le bien-être de ton peuple? Est-ce que ton entêtement est plus important que les vies de ces nombreux soldats? Dis-moi. Ces hommes sont des pères de famille, le fils de quelqu'un ou bien l'époux de quelqu'un. Est-ce que leurs vies n'ont aucune importance à tes yeux? Tu pouvais empêcher cette guerre, mais ce n'est pas ce que tu as fait. Pourquoi? Hein? Est-ce que tu as des réponses à mes questions aujourd'hui? Comment pourrais-tu en avoir? Tu as regardé Salim être puni sans bouger d'un pouce. Tu ne peux avoir de réponse. Des milliers de soldats perdront la vie inutilement dans cette guerre. Par ta faute, Reine Joda. Juste à cause de toi, la population souffrira par ta faute. Alors laisse-moi aussi avoir mon châtiment. Donne-moi ma punition. Je t'attends, souveraine de l'Inde, donne-moi ma punition. Chère maman! Maman! Chère maman! Chère maman! Appelez vite la doctoresse impériale! Chère maman, ouvrez les yeux. Le prince Salim est en train d'arriver! Que la paix soit avec vous, mon roi. Vous m'avez fait appeler. Viens t'asseoir à côté de moi, mon fils. Oui.
Prends ça. Prends un verre de vin. Mais Majesté, devant vous, je ne pourrais... Sheikou, n'agis pas comme si tu n'avais jamais bu d'alcool auparavant. Sheikou, ce verre d'alcool est pour célébrer la première victoire obtenue ensemble par un père et son fils de manière très glorieuse durant la bataille. Ce verre est en l'honneur de ta bravoure. Alors vas-y, bois. Tu es vraiment rapide. Tu frappes aussi vite que l'éclair, mon fils. Ah, mais je suis réellement très fier de toi. Vas-y, finis ton verre. Votre Majesté, tout le crédit revient à Man Singh et aussi à Raïm. Tout ce que j'ai appris, c'est à ces deux-là que je le dois. Bois donc. Sheikou, tu n'as pas appliqué de l'ongle sur tes blessures? Les blessures sont synonymes d'ornement pour un soldat, Majesté. C'est un prestige que de se parer des blessures de guerre. Au temps où j'avais le même âge, je disais la même chose. Par la suite, ta mère est arrivée dans ma vie et... depuis, elle applique toujours de la pommade sur toutes mes blessures. Et pendant qu'elle le fait, elle me gronde également. Tu sais, Sheikou, elle me dit que je ne prends pas soin de moi. Mais je vais à la guerre, comment puis-je prendre soin de moi? Mais je vais appliquer de la pommade sur tes blessures. Allez, viens, montre-moi un peu tes mains. Mais non, Majesté, moi je vais... Allez, montre-moi un peu ça, je vais te soigner. Tiens, termine ton verre. Votre Majesté, vous êtes éperdument amoureux de la mère du peuple, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que vous avez déclaré la guerre. Oh non. Il n'est pas uniquement question d'amour, mais aussi de principe de ce qui est bien ou mal. Si tu crois fermement en quelque chose ou en quelqu'un, tu devrais pouvoir avoir totalement confiance en lui. Lors de notre cérémonie de mariage, j'ai fait une promesse solennelle à ta mère. Et quoi qu'il advienne, je ne me récuserai jamais de la parole donnée. Je crois aussi dur comme fer que quand on est réellement amoureux d'une personne, on doit l'aimer de façon à ce que les deux mondes aient l'air insignifiants à côté. On doit avoir le courage d'affronter le monde entier. Si cet amour ne peut pas résister face à l'adversité, alors ce n'est pas vraiment de l'amour, Sheikou. Comment se porte ma chère maman maintenant, docteur? Son cœur a été affecté par un surménage, provoqué par des tensions diverses. Elle a ainsi été victime d'une crise cardiaque. Oh mon Dieu! Je lui ai prodigué des soins, mais elle mettra du temps à se rétablir. Et comme elle a une santé fragile, il faut se rappeler qu'elle ne doit pas subir aucune tension. Au cas contraire, cela pourrait s'avérer fatal pour elle, vous comprenez? Alors s'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. C'est la reine Joda qui est la cause de tout cela. Son refus catégorique de se convertir au tout dernier moment a donné un choc à ma belle-sœur. À la suite de son interrogatoire en tant que reine de l'Inde. C'est vrai, ma chère tante. Vous avez complètement raison. C'est la reine Joda qui est responsable de son état de choc. Je vous demande à toutes de laisser la reine-mère se reposer pour le moment. Oui. Ma reine Salima, comment se porte maman maintenant? La doctoresse a demandé de la laisser se reposer pour l'instant. Elle dit que maman ne doit en aucune façon être amenée à subir une pression morale ou bien un choc. Oh mon Dieu! Je t'en supplie, guéris ma chère maman au plus vite. Ma reine Joda, toutes vos prières et demandes à Dieu ne serviront à rien.
Vous êtes la seule responsable de l'état dans lequel est ma belle-sœur. En ce moment, voyez-vous. Pourquoi, Reine Joda? Pourquoi ce besoin? Pourquoi avoir eu besoin de lui poser des questions pareilles, ma Reine Joda? Si c'était une autre personne qui l'avait fait, elle l'aurait peut-être trouvé acceptable. Mais quand cela vient d'une personne que l'on considère et aime comme sa propre fille, alors sachez que ça vous touche profondément le cœur, Reine Joda. Elle a ce profond regret de n'avoir été en mesure d'arrêter cette guerre, qui s'est déclenchée par la faute de sa fille. Mais pourquoi vous parlez ainsi, chère tante? Mais notre chère tante n'a rien dit de faux, Reine Salima. En quoi était-ce nécessaire de la présenter devant le conseil? Ce n'est pas moi qui l'ai fait appeler. Je voulais moi-même seulement lui parler en privé. Mais c'est elle qui a insisté pour donner ses réponses devant le conseil. Et que voulez-vous insinuer? Que ma belle-sœur a fait tout ça intentionnellement? Non, ce n'est absolument pas ce que je veux dire. Mon seul désir serait de faire que la relation entre nous deux s'améliore. Ma Reine Joda, il serait mieux que vous ne voyiez pas ma belle-sœur pour l'heure. Si elle vous voit, j'ai peur que sa santé risque de se détériorer. Côté dans la ville d'Agra, les accusations pleuvaient sur la reine Joda, disant qu'une guerre avait été déclarée à cause d'elle. Des milliers d'innocents perdaient leur vie, et la vie d'Amida était en danger. Et de l'autre, Jalal mettait sa vie en péril, dans une guerre pour l'honneur de son épouse Joda. Il en sortait victorieux à chaque étape. Respect, mon roi. Longue vie, Majesté. Qu'est-ce que c'est? Ceci est le symbole de la victoire. Et nous avons aussi capturé 2 souverains qui soutenaient le Shah d'Iran, Majesté. Shah Mukhaltak de Kushan et le roi Kirman de Sakba. Nous avons gagné 2 autres guerres, mon roi. Mes compliments. Mes compliments à vous pour cette victoire. Mais je ne veux pas que nous perdions du temps pour préparer la prochaine attaque. Majesté, nos espions nous ont informé que le sultan de Samarkand, le roi Fargan, le roi Abdan, Torik Beg, préparent ensemble un complot afin de pouvoir nous affronter. Qu'ils soient 4 ou 40 n'a aucune importance. Notre armée est assez courageuse pour les affronter sans aucune appréhension et c'est mieux que nous les attaquions le plus tôt possible. Tant que tu es à mes côtés, Rahim, que j'ai de braves soldats comme toi, Mansingh, et mes fils qui sont vaillants et courageux qui m'accompagnent, je n'ai aucun doute que dans cette guerre, nous serons victorieux. Mais votre Majesté, notre difficulté vient du fait que nous avons perdu presque 6000 de nos soldats pendant les batailles précédentes. Et nous devons faire un bilan pour évaluer si notre armée ne se trouvera pas trop affaiblie pendant la bataille face à l'armée ennemie. J'ai fait les préparatifs nécessaires, oncle Mansingh. Mes respects, Majesté. J'ai envoyé un message à tous les amis du sultanat moghol afin qu'ils réunissent leur armée, qu'ils nous les envoient au plus vite. Des soldats de la cité d'Agra ont aussi été contactés pour nous aider. Tu as très bien fait, mon fils. Et j'aimerais que tu envoies un autre message à Todarmal pour que les familles des soldats tués soient compensées en puisant dans la caisse de notre trésorerie. J'ai déjà envoyé le message, mon roi, et Sire Todarmal doit l'avoir déjà reçu. C'est très bien. Et donc ce verre est au nom de notre victoire. Bonsoir, souveraine de l'Inde. Quel est l'état de maman maintenant? Elle n'a toujours pas repris connaissance, ma reine de l'Inde. Ne sois pas inquiète, Reine Joda. Le Très-Haut fera que tout s'arrangera très bientôt. Va plutôt te reposer.
Comment pourrais-je bien penser à me reposer alors que ma chère maman est dans un si mauvais état, ma reine? Tout le monde est en train de dire que je suis la raison pour laquelle ma maman est si gravement malade. Pas du tout, Reine Joda. Les gens parlent ainsi parce que maman est actuellement sans connaissance. Mais tu verras bien. Dès qu'elle aura repris connaissance, tous les dires de ces gens s'envoleront. Allez, va te reposer un peu. Salim. Docteur Impérial! Docteur Impérial, regardez!